Salut les Z, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette vidéo pour faire suite à la vidéo qui était un petit peu coup de gueule sur voilà, les caractéristiques du zèbre et puis ces commentaires qui viennent un petit peu remettre en question les caractéristiques et le profil du zèbre. Je te mets la vidéo là si tu veux retourner la voir. Dans cette vidéo, je t'avais dit qu'il y aurait deux vidéos et nous voici donc pour aborder le deuxième volet de ce sujet. On voit fleurir ici ou là, et dans les commentaires ou dans d'autres vidéos, des arguments qui viendraient remettre en question le profil du HPI ou du zèbre tout simplement, comme quoi il n'existerait pas, et avec le profil du zèbre, le test de QI qui, voilà, est une grosse arnaque, puisque de toute façon le profil de l'HPI n'existe pas. J'ai relevé deux arguments qui reviennent très souvent, parce qu'on va pas revenir sur l'argument que tout le monde doute, tout le monde est sensible, voilà, là pour ça je te renvoie à ma vidéo précédente. J'ai relevé deux autres arguments qui reviennent assez souvent pour venir alimenter cette thèse, c'est pas une thèse hein, évidemment, ce point de vue que le profil HPI n'existerait pas et le QI-HPI n'existerait pas. Et le QI-HPI, non. Et le test de QI n'existerait pas. Le premier argument qui revient souvent, c'est le fameux effet Barnum. Alors, je ne connaissais pas particulièrement ce que c'était, donc je suis allée me renseigner et voici ce que j'en ai compris. Évidemment, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu sauras me le dire en commentaire. L'effet de Barnum, c'est en fait une sorte de biais psychologique qui a été démontré par des tests psychologiques, hein, tu peux trouver ça sur internet très facilement, et qui sont utilisés en psychologie pour démontrer en fait ce biais. Et ce biais, c'est de se reconnaître dans une liste de caractéristiques qui est suffisamment floue pour correspondre à tout le monde. Le premier exemple auquel on pense, ce sont ces petits descriptifs de prédiction astrologique en fonction de votre signe qui vont vous dire dans quel état d'humeur vous êtes, ce qui se passe et ce qui va se passer, côté cœur, côté boulot, etc. Et c'est vrai qu'en général, ce sont des descriptifs très flous, très macro, qui veulent à la fois tout et rien dire et dans lequel il est très aisé de se reconnaître ou de se dire « Ah mais ouais, j'ai vécu ça cette semaine ». Ça, c'est déjà un premier biais. Parce qu'on en a déjà parlé, quand tu as une croyance, une réalité en tête, tu vas avoir tendance à voir au travers de cette croyance, de cette réalité, et à alimenter ce que tu vis par rapport à ce filtre-là. Si je te donne un exemple très simple, si tu achètes une voiture rouge, bah, tu auras tendance à voir des voitures rouges partout. Tu vas te dire « Oh là là, c'est fou, tout le monde a acheté une voiture rouge comme moi, c'est à la mode ». Mais c'est faux, il y aura toujours eu autant de voitures rouges, sauf que comme toi, tu viens de mettre cette voiture rouge dans ta réalité, ça devient ta nouvelle paire de lunettes, tu vois la réalité au travers de ça et tu vas porter ton attention sur les voitures rouges. Et tout à coup, tu vas les voir, là où avant ton cerveau il zappait cette information, et elle va venir renforcer ta croyance qu'en ce moment, il y a plein de voitures rouges qui se vendent et qui roulent sur les routes. D'ailleurs, dans les tests qui ont été faits par des chercheurs psychologues, ils s'étaient largement inspirés de thèmes astrologiques pour faire leurs descriptions. En fait, ils ont testé ces descriptions sur leurs étudiants et se sont rendus compte que tout le monde se reconnaissait dedans. Dans l'effet Barnum, il y a l'effet de se reconnaître dans une description de caractéristiques qui est suffisamment floue et imprécise pour que chacun et une majorité de personnes puissent s'y retrouver. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que la description, tu vas la prendre spécifiquement pour toi au sens où tu vas te penser seul. En fait, cette description te parle et ne parle que de toi seul. Il y a quelque chose de très fort qui est, ça parle de moi spécifiquement. Pour être plus précise, et bah, tu vois, j'ai ouvert sur ma tablette Wikipédia et j'ai tapé l'effet Barnum et je vais te dire ce qui est écrit. L'effet Barnum est un effet de validation subjective ou effet de validation personnelle. Ça désigne un biais cognitif induisant toute personne à accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à elle-même. Ce qui est intéressant sur Wikipédia, c'est qu'il vous explique comment en 1948 un psychologue a soumis à ses étudiants un test de personnalité en leur demandant s'ils se reconnaissaient dans ce test de personnalité. Je te lis le test de personnalité. Vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler. Mais à l'extérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait.
Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Vous avez trouvé qu'il était maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, vous êtes très extraverti, bavard et sociable, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Certaines de vos aspirations tendent à être assez irréalistes. Voilà le texte. Et donc, il demande à chacun de ses étudiants de noter la pertinence de l'évaluation de sa personnalité sur une échelle de 0, médiocre, à 5, excellent, et il obtient une moyenne de 4,26. Cette expérience a été reconduite et a toujours démontré des résultats similaires. Pourquoi on appelle ça l'effet Barnum? C'est une expression qui a été attribuée au psychologue Paul Mill en référence au talent de manipulateur de l'homme de cirque Phineas Taylor Barnum. Oh, je te lis juste la suite de ce que Wikipédia dit parce que c'est assez intéressant. Les psychologues Dixon et Kelly poursuivent ensuite les recherches sur cet effet, faisant notamment ressortir que l'évaluation de la pertinence augmente selon différents facteurs, notamment la persuasion du sujet que l'analyse s'appliquait à lui seul, la reconnaissance par le sujet d'une autorité de l'évaluateur et la présence dans l'analyse de traits majoritairement positifs. Donc 3 facteurs qui viennent accentuer cet effet de reconnaissance. Ensuite, Wikipédia nous dit que l'effet Barnum peut s'appliquer notamment dans le cadre de l'astrologie, de la graphologie, de la numérologie, de la chiromancie, des horoscopes, ah mais c'est ça le mot que je cherchais, horoscope, et de la voyance, ainsi que de nombreuses typologies présentant les personnalités, de la pseudoscience en général, de la politique et de la séduction. Un des premiers arguments contre le profil HPI, c'est de dire qu'à chaque fois qu'on lit une description du zèbre, eh ben, il y a l'effet Barnum qui fait que tout le monde s'y retrouve et que donc tout le monde pense qu'il est zèbre. Je vais t'expliquer en quoi je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a un biais dans le profil HPI qui est lié à l'effet Barnum. Ma première réponse à cet argument est donc dans ma vidéo précédente où je dis très clairement que ce qui est important, c'est pas tant la liste des caractéristiques qu'on trouve sur les zèbres que leur intensité. Ça, c'est la première chose. Le deuxième argument, c'est que tu vois bien que dans la liste des applications que donne Wikipédia, bon, on n'est pas concerné par l'astrologie, là, on parle pas d'astrologie, etc. Il y a quelque chose qui pourrait concerner les HPI, c'est la typologie présentant des personnalités. Mais là, attention, typologie présentant des personnalités. Or, on n'a jamais dit que le HPI était une personnalité. Le HPI est un mode de fonctionnement qui diffère du mode de fonctionnement de la norme, un mode de fonctionnement cérébral, donc un mode de fonctionnement neurologique atypique. Donc la deuxième chose, c'est que quand on fait le portrait d'un zèbre, d'une personne HPI, on ne fait pas le portrait de sa personnalité, mais davantage de ses traits de fonctionnement, de comportement, de ressenti. C'est pas de la personnalité. Ensuite, je te rappelle que dans la définition, il est dit qu'il y a des facteurs qui augmente l'effet Barnum et le premier facteur, c'est la persuasion du sujet que l'analyse s'applique à lui seul. Justement, un des doutes du zèbre, c'est qu'il va se dire que ça parle de tout le monde et pas spécifiquement de lui. Donc, il a ce doute qui revient, qui fait qu'il se reconnaît, mais qu'il recule de 3 pas parce qu'il pense justement que ça ne le concerne pas que lui. Il a dans l'esprit que la façon dont il fonctionne, la façon dont il réagit, c'est de la façon dont réagit tout le monde. Et c'est bien le problème, c'est qu'il n'a pas conscience que c'est quelque chose qui lui est propre, qui lui est singulier. Il n'a pas conscience que ce qui lui pose des difficultés dans la vie, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à lui. Et c'est pour ça que le zèbre est en errance, et c'est pour ça que le fait d'être reconnu zèbre va déjà énormément l'aider. Parce qu'il va comprendre au travers de cette reconnaissance que c'est lié spécifiquement à son fonctionnement, et qu'il n'y a pas à chercher d'autres arguments, que c'est pas de sa mauvaise volonté, que c'est pas une mauvaise personne, que c'est pas lui qui fait pas d'efforts ou je ne sais trop quoi. Il va pouvoir comprendre que c'est lié à sa nature, à son fonctionnement et qu'il n'en est pas coupable. Un deuxième facteur qui amplifie l'effet de Barnum, c'est la présence dans l'analyse de traits majoritairement positifs. Tu vois où je veux en venir? Dans les profils, dans les portraits de zèbres, on n'est pas sur des caractéristiques majoritairement positives.
Enfin, en tout cas, elles sont pas forcément négatives non plus, mais enfin, en tout cas, elles sont vécues et vues négativement. Évidemment, on vient de parler de facteurs qui augmentent l'effet de Barnum, donc je vais pas non plus réduire mes arguments à ces deux facteurs-là, mais en tout cas, pour moi, ça vient diminuer l'effet Barnum dans la reconnaissance de son profil HPI. Je ne suis pas non plus en train de dire qu'il n'y a pas d'effet de Barnum. Je suis convaincue que quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe dans ses difficultés, va se retrouver dans plein de profils qui seraient trop larges et qui pourraient s'adapter à tout le monde. Je ne dis pas que l'effet Barnum n'existe pas, hein. Attention, encore une fois, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je n'y crois pas des masses concernant le zèbre pour les raisons que je viens de t'évoquer. Et si l'effet Barnum existe pour les portraits de zèbres, ben il existe pour les portraits d'autistes Asperger, pour les portraits d'autres caractéristiques, tu comprends? Donc en quoi on va venir spécifiquement parler de l'effet Barnum pour le zèbre? Je vois pas non plus. Là encore une fois, j'ai l'impression que c'est facile de dire ça pour le zèbre, mais ça va être le cas pour tous les types de fonctionnement ou de troubles. Donc ça, c'était sur l'effet Barnum, qui est un argument qu'on voit de plus en plus revenir en disant « de toute façon c'est de la foutaise puisque c'est un effet Barnum ». Donc j'avais vraiment envie de mesurer ces propos et de venir te donner un autre angle de vie qui viendrait justement casser un peu l'argument effet de Barnum. Le deuxième argument qu'on lit beaucoup, qui vient remettre en question le fonctionnement et le profil HPI et le test de QI, c'est la notion de business. Alors, ça c'est un truc typiquement français, en tout cas ça n'existe pas aux États-Unis par exemple. Dès qu'il y a du business, dès qu'il y a de l'argent qui rentre en ligne de compte, eh ben, c'est l'argument qui montre que c'est pas éthique, que c'est n'importe nawak, parce que ça laisserait sous-entendre que tout le monde fait du business sur le dos des autres, que c'est du charlatanisme, parce que c'est la grosse arnaque, quoi. Là aussi, je dis pas que ça n'existe pas. Je dis pas qu'il n'y a pas des charlatans, je dis pas qu'il y a des personnes qui profitent, je dis pas qu'il y a des personnes qui manquent d'éthique, mais encore une fois, on va peut-être arrêter là aussi, finalement, de faire des généralités, d'exceptions. Donc oui, ça doit exister, oui, il faut faire attention, oui, il faut toujours garder son libre arbitre, son intuition, voilà, son recul, mais arrêtons de dire que dès qu'il y a du business, c'est mal, c'est sale, c'est de l'arnaque, c'est pénible quand même. En fait, en France, dès qu'on touche à l'aspect psychologique, donc tu prends le coaching, tous les domaines psy, etc., et que ce sont des métiers où des personnes gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils ont écrit des livres, parce qu'ils ouvrent des centres, parce qu'ils font des conférences, parce qu'ils forment, parce qu'ils reçoivent en consultation et qui commencent à avoir une certaine célébrité, une visibilité, eh bien il faudrait que ces personnes ne gagnent pas leur vie pour continuer à ce qu'on pense qu'elles le font de manière éthique. Il faudrait qu'elles soient bénévoles ou qu'elles dorment dans la rue ou qu'elles aient des gros problèmes, voilà, qu'elles le fassent de manière uniquement tournée vers l'autre, désintéressée, etc., etc. Et on peut très bien faire les choses de manière désintéressée et gagner beaucoup d'argent. Enfin là aussi, c'est pas... Mais voilà, il faudrait quasiment que ces personnes soient moines ou bonnes sœurs, enfin pour qu'elles continuent à avoir du crédit. C'est complètement débile. Mais c'est l'argument facile. Je ne veux pas non plus défendre certains auteurs. Voilà, je vois que certains auteurs sont aussi dans le collimateur. Je ne connais pas ces auteurs, je ne connais pas ces personnes. Je n'ai pas d'avis sur ces personnes. Peut-être qu'en effet, il y a une problématique d'éthique, d'approche, je ne sais pas. Je suis pas là, je ne peux pas juger. Mais ce qui m'agace, c'est que je pense que les personnes qui disent ça ne peuvent pas plus les juger que moi. Et l'argument devient très facile que parce que c'est des personnes qui se font beaucoup d'argent, et ben voilà, ça démontre que c'est du charlatanisme. En France, la réussite est louche. C'est-à-dire que il y a encore ce rapport judéo-chrétien à l'argent, que quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, c'est louche, c'est sale, c'est pas net, c'est pas bien. Quel mal il y a à ça? Si des personnes aident d'autres personnes, si elles les rendent meilleures, si elles leur enlèvent de la souffrance, quel mal il y a à ce que ces personnes gagnent de l'argent? Je vois pas. Enfin, je veux dire, évidemment, il y a un mal si ces personnes ont des méthodes, encore une fois, peu éthiques et le font avec une intention de nuire. Mais sinon, qu'est-ce que ça enlève, encore une fois, aux autres? Qu'est-ce que ça enlève aux autres? Au contraire, c'est formidable que ces personnes gagnent de l'argent, et beaucoup d'argent. Il faudrait qu'elles en gagnent encore plus. Pourquoi? Parce qu'en gagnant de l'argent, elles vont pouvoir continuer
à offrir aux autres ce qu'elles ont à offrir aux autres, elles vont pouvoir continuer à aider les autres. Si elles ne gagnaient pas d'argent, elles ne pourraient pas continuer à faire ce qu'elles font. Et ça serait dommageable. Pour moi, il faut voir les choses comme ça. Il faut arrêter d'amener l'argument qu'il y a du business, donc c'est de la secte. Il y a du business, donc c'est louche, c'est pas éthique. Il y a forcément un truc pas net. Je ne sais pas si c'est une forme d'envie, de jalousie, je ne sais pas ce que c'est. Mais en gros, pour avoir de la valeur et pour avoir une reconnaissance de la part des autres, faut faire son job sans gagner de thunes, quoi. Et là, ouais, on peut espérer être respecté. Voilà. Donc je te laisse méditer avec ça. Encore une fois, je ne dis pas que c'est moi qui ai raison, c'est un point de vue, c'est mon point de vue. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de démultiplier les points de vue, parce que certainement que la vérité, si elle existe, elle est à la croisée de tout cela. Que tu puisses toi-même prendre du recul et réfléchir par toi-même, prendre tes responsabilités, faire fonctionner ton libre arbitre, etc., etc., etc. C'est mon deuxième petit coup de gueule du moment. J'espère que ça t'aura apporté du grain à ton moulin. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi à 21 h. Et d'ici là, prends soin de toi.